Plusieurs vagues d'affrontements ont transformé Bor en ville fantôme. Beaucoup de civils ont été tués lors des combats pour contrôler cette ville clé, à 200 km au nord de Juba, la capitale du Soudan du Sud. Les survivants accusent les rebelles de massacres, de violences sexuelles et d'autres crimes de guerre. Des dizaines de milliers d'habitants ont fui de l'autre côté du Nil, dans les camps de déplacés. Mon fils a été tué quand les ennemis sont venus dans cette zone pour attaquer les gens. Mon frère a fui avec sa famille et mon fils a essayé de courir aussi pour se cacher. Mais ils lui ont tiré dessus par derrière. Dans tout le Soudan du Sud, l'armée loyale au président Salva Kiir fait face aux troupes mutinées, fidèles à son ancien bras droit, l'ex-vice-président Riek Machar. Et les combats s'accompagnent de massacres entre communautés Dinka et Nuer, les deux principales du pays. 10 000 personnes seraient mortes pendant le premier mois du conflit. Et près de 900 000 Sud-Soudanais ont été chassés de chez eux. À Malakal, une capitale régionale, les maisons et les entrepôts ont été pillés. Dans les hôpitaux surchargés, les médecins peinent à faire face à l'afflux de blessés. La plupart de nos patients sont des blessés de guerre, comme vous pouvez le voir. Je dirais qu'ils représentent 70% des patients, qu'ils soient soldats ou des civils pris entre deux feux. Les Nations Unies disent avoir besoin d'1,2 milliard de dollars pour répondre à ce défi humanitaire. 60% de la population est menacée de famine et quand la saison des pluies commencera, d'ici avril ou mai, le paludisme et la boue rendront la situation encore plus désespérée. Je pense que la triste réalité pour les gens, pour les civils du Soudan du Sud, c'est que les choses vont encore empirer avant d'aller mieux. Nous allons faire tout ce que nous pouvons, mais c'est la réalité à laquelle nous allons sans doute faire face. Le conflit a replongé le pays dans les jours noirs de la guerre civile pour l'indépendance vis-à-vis du Soudan, qui a duré 22 ans. Et le cessez-le-feu fragile, signé en janvier, n'a pas permis de mettre fin aux violences.